On a beaucoup tendance à associer, le rire uniquement à la joie, uniquement à la jubilation d'être ensemble, alors qu'en fait, il existe d'innombrables modalités du rire. L'une d'entre elles, c'est le fait d'être ensemble et donc, de retrouver, par exemple, un collègue dans le couloir ou autre, où très souvent nous échangeons des rires, hein, de: «Ah, tu es là!» et on éclate de rire. Il y a absolument rien du tout d'amusant en la matière. De la même manière, quand on échange, des propos sur le temps qu'il fait avec un voisin, ou quand on lui dit qu'on va travailler et qu'il nous dit: «Ah, le travail, c'est la santé», on va s'esclaffer alors qu'on a entendu ça 1 million de fois, depuis qu'on est en enfant. Et là, c'est plutôt le rire comme, signe de connivence, du partage, d'un être ensemble et cetera. Mais le rire également connaît des modalités qui peuvent être beaucoup plus redoutables. Évidemment, il y a par exemple la moquerie qui est une manière de piétiner symboliquement l'autre, et c'est un rire qu'on rencontre énormément dans le racisme, dans l'antisémitisme, mais aussi dans le harcèlement. C'est-à-dire qu'énormément d'enfants, d'adolescents, de femmes aussi, d'ailleurs, dans les transports en commun ou autres, mais bon, énormément en tous les cas, d'enfants ou d'adolescents se font moquer d'eux en permanence parce qu'ils sont trop grands, trop petits, parce qu'ils ont un frère, trisomique, ils ont un père, perçu comme buveur ou leur père a disparu ou je ne sais pas quoi, et donc il va y avoir un harcèlement par le rire. Et là, c'est un rire évidemment pervers qui est puisqu'il s'agit de rire avec les autres, c'est-à-dire avec le groupe de harceleurs, mais contre quelqu'un, qui est une cible, et on sait, que ce rire, de moquerie peut être tragique puisque nous avons, connu malheureusement un certain nombre de suicides ou en tous les cas, un nombre beaucoup plus grand d'enfants ou d'adolescents qui sont complètement détruits, psychiquement et par exemple qui vont, refuser l'école, qui vont, désinvestir, leur implication scolaire. Et puis il y a d'autres formes évidemment, du rire, le rire de domination par exemple, hein. Il y a le rire, de triomphe, par exemple, vous venez, d'apprendre, un succès, inattendu ou bien vous venez de remporter une compétition. On éclate de rire, on est dans une joie, gigantesque. On n'est pas non plus là dans l'humour, et qui est habituellement et toujours associé au rire. Il y a donc, la raillerie, il y a le rire de surprise, par exemple. On vous annonce, la venue de quelqu'un ou on sonne à votre porte, vous ouvrez, vous rencontrez des amis que vous n'avez pas vus, depuis longtemps. Voilà, par exemple, aussi un rire. Voilà, donc il y a d'innombrables figures, du rire. C'est pour ça qu'il est passionnant à étudier au plan anthropologique, puisque c'est une manière, de briser aussi un certain carcan, biologique ou, un certain carcan, physiognomonique ou morphopsychologique, où à chaque fois on nous dit: «Voilà, quelqu'un est en train de rire», alors c'est forcément qu'il est content. Non, c'est totalement absurde. On peut rire aussi parce qu'on est extrêmement malheureux. J'en ai parlé dans le rire de détresse, par exemple, hein, dans le rire sous la potence, dans le rire à travers les larmes, où le rire est plutôt là une manière de reprendre le dessus sur l'adversité, mais il n'y a absolument rien de joyeux dans ce rire-là.